on y va. Bezrat Hashem, Shalom Aleichem à tous. Et Bezrat Hashem, le srout du Limoud d'Israël, Tzahat Kolam Israël, et aussi Refoua de mon père Raphaël Ben Zamin, Bezrat Hashem. Alors, on y va. On continue Bezrat Hashem la halachot qu'on s'est arrêté la fois précédente, ça veut dire la halachot qui concerne en fait le Tkiat Shofar. Bien sûr, il y a une halakha bien connue que le 7e mois, qui est en fait 7e mois à partir de Nissan, qui est le Chodesh Tishrei, Chodesh Shvi'i, Be'ad Chodesh, Mikra Kodesh Yelachem, d'abord c'est un Mikra Kodesh, et donc Kol Mechet Avoda Lo Ta'asu. Et le jour de Rosh Hashanah est qualifié dans la Torah étant Yom Teruah Yelachem, c'est le jour dans lequel on sonne le shofar. Donc on a mis de Minatora en fait d'écouter le shofar. Bien sûr, on ne peut pas écouter s'il n'y a pas une personne qui sonne, mais dans la bracha on dit Nishmoa Kol Shofar. On ne dit pas Nishmoa Be Shofar, étant donné que l'essentiel mitzvah est accompli de par le fait qu'on écoute les sons du shofar. C'est permis de s'entraîner, même dans un Beit Knesset, pour sonner le shofar. Et ça ne s'appelle pas une profanation de la sainteté de la Beit Knesset, étant donné que le but de l'entraînement, c'est pour la mitzvah de Tkiat Shofar. Maintenant, tous les sons du shofar en question, qu'il soit un shofar noir, blanc, long, étroit, large, etc., sont normalement cachers, que ce soit un son aigu, un son grave, à moins que ce soit un son très, très bizarre, qui n'est pas du tout approprié au shofar. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est pas soul. On n'a pas été de Hova, on n'a pas accompli la mitzvah. Oui, imaginons, on a entendu une espèce de son de klaxon. Ouais. Klaxon, bah, aucun rapport avec le truc, etc. Ou trompette, comme tu as dit. Mais bon, en fait, du son du corps, quoi. Les femmes, selon la stricte loi, sont exemptées de Tkiat Shofar, étant donné qu'on a une généralité bien connue que mitzvah assez Shazman Grama, une mitzvah positive, une ordonnance positive qui est dépendante du temps, qui n'est pas tout le temps. Par exemple, comme le son du shofar, c'est une fois par an, ou le tzitzit, qu'on ne met pas la nuit, etc. Les femmes sont exemptées. Si elles veulent quand même faire la mitzvah, elles peuvent. Selon le minhag des Ashkenazim, même avec bracha. Selon le minhag des Sfaradim, sans bracha. Mais dans tous les cas, il vaut mieux qu'elles-mêmes fassent la bracha pour les Ashkenazim que le Shelat Tzibur. Voilà, ça c'est d'un côté. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas faire mitzvah avera. Des fois, il y a des bonnes femmes qui ont une bonne intention de vouloir écouter le shofar. Entre-temps, Baruch Hashem, ils ont amené toute la garderie de la maison. Et donc là, ça peut nuire au silence et perturber tous les mitpalelim, toutes les personnes qui prient. Et donc, c'est sûr qu'elle a plus perdu que gagné. Dans ce cas-là, elle doit rester à la maison. Du fait que selon Ikaradin, elle est ptoura, étant donné que c'est malgrama, d'autant plus dans ce cas-là, elle dérange. Et encore plus, on a une généralité qui dit, c'est que le mitzvah peut tourner la mitzvah. À la rigueur, même un homme qui, pour une raison ou pour une autre, a déchargé sa femme, et je ne sais pas, et après est hospitalisé, ou et après un accouchement, il est encore à l'hôpital, en convalescence, etc. Et pour la bonne cause, il est à la maison, avec les enfants, et bien il n'est pas tout. Bien sûr, il peut s'efforcer de trouver une occasion de faire rappeler quelqu'un chez lui, etc. C'est bien, mais sinon, il n'est pas tout, étant donné que, c'est que le mitzvah, pas tout le mitzvah, une personne qui est occupée dans l'accomplissement d'une mitzvah, elle est automatiquement ptoura de l'autre. À moins qu'elle peut faire les deux facilement, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là, étant donné qu'elle ne peut pas amener tous les enfants. Si on dit que le Shalom Bait c'est une mitzvah, oui. Et que de quitter sa femme pour aller à Harvit, ça la dérange? Non, oui, non, mais de ce principe-là. Oui. Oui, non, peut-être pas pour Harvit, mais par exemple, c'est dimanche, on se balade à 16h. D'accord. Et maintenant, en plein milieu, il y a Mincha. Oui. Bon, mais je suis déjà en train de faire une mitzvah d'être avec ma femme, qui s'est marquée dans la Ketouba, de la réjouir et tout, machin. Oui, tu as raison. Mais apparemment, la réponse à ça, c'est que, étant donné que tu peux continuer d'accomplir cela dans le quart d'heure qui suit, etc. Dans le cas des enfants, tu ne peux pas. Tu vas payer un babysitter. Tu es obligé de payer un babysitter, je ne sais pas. Tu n'es pas obligé à ce point. Là, c'est un fait. De 8h à 9h, il y a les tkiot et tu es avec les enfants. Que faire? Mais là, c'est vrai qu'elle en a besoin. Si vraiment, imaginons, c'est devenu un cas limite et la femme, si tu ne fais pas avec elle leur suivi, alors ça peut être pogia. Il n'a rien mis à Choliot. Étant donné que de façon très générale, c'est pas si critique de
s'éclipser un petit quart d'heure pour la minha. Hein. Donc ça s'appelle comme si tu peux faire les deux, entre guillemets. Dans ce cas-là, tu n'es pas patour, puisque ce n'est pas un cas absolu. Maintenant, il est bien connu qu'il y a un minag des Nashim Tzadkaniot qui essaie quand même de se forcer de venir, bien sûr sans nuire au silence de la tfila, et bien ils auront bien sûr un grand sachar, et dans ce cas-là, bien sûr, ils ne feront pas la bracha pour les minag des Sfaradim, parce que les minag des Sfaradim ne font pas de bracha les femmes des mitzvot azé jazman grama, pas comme les Ashkenazim, comme on a déjà dit tout à l'heure. En général, le minag est qu'on fait une certaine horaire plus tardive, 10h, 11h, etc. Pour que les femmes reviennent, voilà, pour que les hommes prennent la relève et permettent aux femmes aussi un peu de s'éveiller et de sentir une espèce d'élévation de par le son du chauffard. Une femme qui a eu l'habitude pendant 3 années consécutives d'écouter le son du chauffard, donc c'est comme une espèce de neder. Or, un neder pour une bonne action, et neder, et un vœu, même si tu n'es pas obligé. Si c'est quelque chose en plus, pas si c'est une chova. Bien sûr, si c'est chova, tu as déjà été mis en serment depuis le mont de Sinaï d'accomplir les 613 mitzvot. On parlerait d'une bonne habitude. On parle des chumrot, des trucs en plus. Mikvé, par exemple, tu n'es pas obligé d'aller tous les jours. Mais si tu as une certaine bonne habitude d'aller, alors il y a des détails. Et si comment abolir, entre guillemets. D'une année à l'autre, oui. Par exemple. Oui. La personne, disons, je sais pas moi, elle va au Man. Voilà. 3 fois de suite. Voilà. C'est comme un éder? C'est possible, puisque c'est une bonne anaga. Si, c'est considéré comme une bonne anaga. D'accord, bon, sans rentrer dans les détails, on parle d'idée générale. Bon minag, je ne sais pas. Oui, d'acheter un habit neuf à Rosh Hashanah. Voilà, un bon minag. Ouais, en général, de façon très générale, il y a lieu de s'appuyer sur la Tarat Nedarim générale qu'on fait tous les veilles de Rosh Hashanah, étant donné que dans la Tarat Nedarim, on déclare, mis à part le fait qu'on dénoue les vœux, aussi on fait une certaine déclaration, comme une espèce d'antidote au préalable, en disant si jamais je ferai une bonne action et après je ne pourrai plus la faire, dès maintenant je déclare que ce sera Blineder. Mais j'aurais des détails. Si ensuite il fait un vœu vraiment verbalement, alors non, c'est un peu compliqué parce que en général, quand on fait un vœu, c'est comme si on dit outre la déclaration. Donc en fait, tu surpasses. Mais quand tu fais une bonne action de façon machinale, sans verbaliser la chose, alors dans ce cas-là, dans des cas en tout cas un peu embêtants, on permet de s'appuyer sur ça. Mais les khatila, on essaie de faire une tarat d'arim, mais étant donné que la tarat d'arim, de façon très générale, à moins des cas biscornus, elle est facile à appliquer. On peut même prendre 3 membres de la famille, même son mari parmi eux, et on a besoin de déclarer la chose qu'à un des 3, et lui expliquer que voilà, jusqu'à maintenant j'avais l'habitude d'aller à la Hillula de Baba Saleh, par exemple, et cette année, étant donné que ceci, cela, je regrette que je n'ai pas dit Blineder pendant l'acceptation de cette bonne habitude, pendant ce déroulement de cette habitude, et donc, moutarlar, etc. Il y a encore des détails, mais c'est les idées générales de la chose. Une petite question justement sur la Tarat Nedarim. C'est un texte qui est assez long. Oui. Et généralement, ils le font assez vite. On est plusieurs à le faire, on fait un truc, et moi je suis jamais dans le Zman. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de lire pour toi? De lire pour moi, Shoméa Keoné, il pense à m'acquitter, truc. Est-ce que. Non, mais les khatila, ça veut dire de ne pas du tout lire et lui dire voilà, tu lis pour toi, tu lis pour moi. Je ne sais pas exactement, mais j'imagine, à partir du moment que tu as dit le minimum de texte, qui veut dire le minimum de choses. Shalom. Et après, et aussi, tu comprends l'essentiel de la chose. C'est quoi l'essentiel? C'est qu'on te demande. Hein? Le reste, c'est plein de détails. C'est bien, c'est important, les khatila, de tout faire, mais dans le cas truc, tu peux faire maman ou sah, mekoutsar. Oui, pour évoquer les shamar alechem. Pour évoquer l'idée générale et essentielle de la chose. Comme ça, il me semble. D'accord? Voilà. Maintenant, donc, par contre, si de façon... Et dans le cas du truc à Rosh Hashanah, on annule tout, mais des fois on ne doit pas déclarer, vu qu'on fait un truc général, on ne doit pas déclarer à quelqu'un... Oui, mais c'est marqué que si tu as quand même un éder spécifique, il vaut mieux de faire une atara spécifique. Ah, ok. Étant donné que ce atara d'arim, elle est bonne, mais elle est générale, on essaie de faire le mieux de façon plus ponctuelle. D'accord?
C'est l'idée. Ah Maintenant, oui, une dernière chose, Oui, une oui. question, pardon. Vous avez dit que le meilleur zman pour les slichot, c'était un peu avant l'aube. oui, Alors, après, j'ai pensé zrizim makdimim. oui, Alors, c'est pas mieux de le faire dès qu'on peut à Chatzot? oui, mais apparemment, selon le sod, le tikkun de la chose, c'est un moment de rahamim plus grand vers l'aube. Ah, ok. حوت شل حاسد c'est marqué dans les Sfarim. dans Yichud Ashkamat Des HaBoker. Chatzot. Hatzot, Midat Adin Tzaret, commence Midat Arahamim. Mais au moment de l'aube, c'est un moment très, très propice, apparemment. Maintenant, Atarat Nedarim, donc on a un peu parlé. Par contre, si cette bonne femme-là qui a eu l'habitude, par exemple, dans le cas de cet exemple, ou bien d'autres exemples ressemblants, a eu l'habitude d'écouter 3 années consécutives et de Kirat Shofar, bien qu'elle est exemptée, et cette année, de façon, comment dirais-je, exceptionnelle, que pour cette année, et une raison technique de ne pas pouvoir écouter le chauffard. Et elle pense que Bezrat Hashem, les années d'après, elle pourra. Raison X, force majeure. Et bien, à la rigueur, Elle est pas obligée dans le de cas faire échéant, Atarat. étant donné que Elle va recommencer l'annulation après. est temporaire, et plus précisément, l'acceptation dans ce cas-là n'a pas été verbale, mais que par, de façon machinale, donc on permet une dérogation ponctuelle. Pour Ça une veut fois. dire, Même sans on Atarat. permet de ne pas faire une Atarat Nedarim. Voilà. Maintenant, dans tous les cas, cette personne va être Ma'mira Gambochi El Hashem. Ça va être de façon très spéciale, très clanite, et puis on peut lui permettre. La même chose, et je crois que deux, trois, je vous ai un peu parlé de ça, une femme qui a un minag de faire des umrot par rapport au tvila, merci, Ah oui. tvila. Ouais, je vais. Alors, si encore une fois, une fois, elle n'a pas la possibilité de faire une certaine umrah, on lui permettra, même sans Atarat Nedarim, au cas échéant. Voilà. Maintenant, une personne qui est cholé, qui est donc malade, et qui n'a pas pu avoir le mérite d'écouter le Kirat Shofar, le minag est que, si on peut, le Rav, le Tokeya, fait l'effort de faire un Esed et de venir faire la Tki'a chez lui, à sa maison. Bien sûr, dans ce cas-là, il vaut mieux que la personne en soit, donc le malade en question, c'est lui qui va faire la bracha, puisque j'ai dit plusieurs fois dans Yichud Shabbos, qu'il y a une grande machlokes entre le prix Hadash, il me semble, et Shulchan Aruch. Si une personne, elle sait faire la bracha, est-ce que je peux quand même le rendre quitte? Encore une fois. Si je fais la bracha pour moi-même, Benko je fais pour moi la bracha, de toutes les façons je fais pour moi, donc je peux t'inclure si tu veux. D'accord. Mais si moi j'ai déjà fait la bracha, seulement je viens faire la bracha pour te rendre quitte parce que toi tu n'as pas encore accompli ta bracha. Non. Exemple. On va donner un exemple. Notre exemple en fait. Moi j'ai fait les tkiot, j'ai fait les brachot, tout va bien, Baruch Hashem. Je vais aller chez un ami qui était malade, qui n'a pas pu venir. Donc je vais faire Kirat Shofar, c'est bien beau pour le rendre quitte. Maintenant, qui va faire la bracha Baruch Ata Hashem Nishmoa Kol Shofar, lui ou moi? Alors réponse. À la Dans le cas synagogue. des femmes, Réponse. c'est les femmes qui font. Et seconde. À la synagogue, quand vous dites le Tokéa fait pour tout le monde, pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, il fait Pour aussi lui-même pour aussi. lui-même. Donc, on dit d'une pierre, deux coups. Mais dans le cas où lui-même, il est vraiment exempté, il peut aller même aller manger, ça y est. Mais, amen. Mais il fait la tki'a pour son ami. Qui va quand même faire la partie de la bracha, lui ou son ami? Réponse. Si son ami est ignare, ne sait pas faire les brachot, alors dans ce cas-là, je ferai la bracha moi et je sonnerai moi pour lui. D'accord. Si on Si- ne sait pas souffler le chauffard, il fait quand même la bracha. Mais c'est Oui. Nishmoa, quoi, le chauffeur. Voilà. D'écouter. Voilà. Par contre, si cette personne, ce prochain-là, que je viens donc rendre quitte, sait se débrouiller de lire la bracha dans le sidou, eh bien c'est lui qui va la dire et c'est moi qui vais sonner. Bien que j'en ai pris Ada, je peux quand même la dire moi pour lui. Et puisque c'est un Aruch, c'est moi, c'est lui d'Afka, parce que ça peut être Bachal Vatala. Dans ce cas-là, il faut être vigilant que lui fasse la bracha. Le minag est de sonner 101 colottes, 101 sons, 101 sons, avec S à la fin. Et ils sont départagés de la façon suivante. La première série de 30, la deuxième de 30, la troisième de 30, ensuite 10 et ensuite 1. J'explique. Il y a les tkiot de Miyoshev. C'est quoi le tkiot de Miyoshev? Assise. C'est le tkiot qu'on fait assise. Même le Tokéa aussi? Oui. Le Tokia fait la bracha debout et sonne debout. Mais nous, on peut écouter les tkiot assis, il y en a qui se faradim en tout cas. Il y en a qui ont aussi l'habitude de se lever pendant la bracha en soi
Mais c'est marqué dans la post-kim que, étant donné que la tki'a en soi, tu l'écoutes assis, pourquoi tu es obligé d'écouter la bracha debout? Bon, c'est une grande marloquette. Dans quelle brachot on est obligé de se mettre debout? Minhag Ashkenazim en général dans tous les brachot de mitzvot. Minhag Sfaradim, il y a. Et la majorité des avis, il n'y a que 6 mitzvot dans lesquels on peut se mettre debout. Je ne me rappelle plus des détails. Par exemple, Sirata Omer, etc. Il y a 6 mitzvot. En tout cas, notre cas, Shofar, voilà, et ben voilà, on peut faire même assis. En tout cas, il fait tout debout parce qu'il est debout. Donc on fait 30 sons, à savoir Tashrat, Tarat, Hazak, Tashrat, Tashat, Tarat. Et on peut faire ça de telle façon, Tashrat, Tashat, Tarat, Tashrat, Tashat, Tarat, et encore une fois. Ou bien eux qui font 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat, 3 fois Tarat. Mais le Rav Olam, tel que je sais, ils font Tashrat, Tashat, Tarat, ainsi 3 fois. Ce qui fait en fait 30 sons, puisque Tashrat, on va compter combien? Il y a 4. Tashrat. Tashat, 3. Tarat, 3, ça fait 10. 10, 3 fois 10, 30, ça fait 30. Voilà, c'est la série, comment dirais-je, des choses. Maintenant, pourquoi on fait comme ça? Étant donné que c'est marqué dans la Torah Yom Teruah, et on a un safek. Est-ce que Teruah, c'est un pleur saccadé, ou c'est un pleur un peu Ginouhe Genah ou Yule Yelil? C'est le langage de la Gemara, Masechet Rosh Hashanah. Est-ce que c'est comme une personne qui pleure saccadé, ou un peu plus allongé? La Gemara, elle apprend ça de Be'ad Eshnab Ta'amod M. Sisera Vateyabev. La maman de Sisera était en train de se lamenter, en fait en train de pleurer de façon très spéciale, du fait qu'elle était anxieuse, ce qui est arrivé à Sisera. Et là-bas, on apprend donc qu'il y a 2 sortes de pleurs. Il y a un pleur, on va dire, un peu en crise. Au début du pleur, en général, le pleur est très agressif, très saccadé. Alors que vers la fin, quand on commence un peu plus à se calmer, le pleur est un peu plus allongé. Donc c'est tout, c'est l'attaque. Tout, c'est un peu commencer un peu à se calmer. Donc puisqu'on a un safek, est-ce que c'est teruah, ou bien c'est shvarim, saccadé, tout. Donc on fait 2 possibilités, tashat, tarat. Bon, si on a un safek, peut-être que les 2 ensemble en sandwich. Donc on fait aussi tashrat. Ce qui explique un peu l'idée générale. Il y a encore des détails. Et la longue. Et la longue. Une seconde. Il y a Tki'a, bien sûr. Puisqu'on apprend ça de Psukim dans la Gemara, que toute Ro'a en question dans les Psukim, elle est précédée et suivie d'une Tki'a simple, qui est tout. Maintenant, tout le temps, il faut faire attention que le son simple, il englobe l'unité de temps du son au milieu. Par exemple, la Tki'a de Tashrat, au début et à la fin, vous me suivez? Elle doit être plus longue que celle de Tashat. Étant donné que le shin au milieu, shvarim, il est plus court. Tout. Alors, le son de Tki'a, il doit être aussi long. Tout. Par contre, Tashrat, le shvarim et retet, il est plus long. C'est tout. Donc, la Tki'a, il faut soit aussi long. Tout. Et penser comme si que je fais en train de faire. Vous avez compris? Aussi long. C'est un peu l'idée générale des Tki'ot. Maintenant, il y a un bon minhag que le Rav de Bet Knesset ou un Talmid Aram disent des paroles de Hitorerut, d'éveil avant de Tki'at Shofar, étant donné que le moment ultime de Rosh Hashanah, si on puisse dire, c'est le moment de Tki'at Shofar, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, on lui demande de se lever du Kisei Din et de s'asseoir dans Kisei Rahamim, et c'est un moment propice pour la Tchouva. C'est vrai que selon les kabbalistes, il y en a qui disent même le vidouille entre les Tashrat et Tarat, entre les Tki'ot. Il s'arrête un peu apparemment. Tashrat, il a sonné, tout le monde sait, ils font un certain vidouille spécial. Rav Ovadia, Alav Hashem sur Totagal Aleno, dit que selon Ikar Adin, c'est pas acceptable. Au mieux, tu peux penser à la Teshuvah, et même dans ce cas-là, dans les 2, 3, 4 secondes d'arrêt, des fois entre Tashrat, Tashat, en Tashat, Tarat. Autrement, pendant vraiment les sonneries, selon tous les avis, il faut être concentré au moins à savoir on est en train de dire Tki'a, en train de shvarim. Et ne pas penser que tu as faim, ou que tu es fatigué, ou combien de pages il reste encore pour le moussaf, ou etc. Minimum de concentration. Et un bon conseil aussi, essayer au préalable, et le avoda commence dès maintenant et pas au moment de sonnerie, à éveiller un certain sentiment de proximité, essentiellement de volonté d'être un Eved,
soumis Esclave. complètement à Kadosh Baruch Hu. Je ne vais pas dire esclave parce qu'en français, Ouais, c'est une esclave, connotation c'est négative. péjoratif, mais être soumis complètement à la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu et de vouloir essayer d'accomplir en fait au mieux toute la Torah. D'accord, Rabotai? Et essayer, bon voilà, c'est un peu l'idée générale du Kirat Shofar. Bien sûr, on a déjà dit tout à l'heure évoqué, faire très attention de ne pas amener en fait des enfants en bas âge qui ne sont pas aptes de pouvoir garder le silence complet. Mis à part quand on se voit à côté de c'est marqué Ad Shalom, un très grand Onesh, que Ad Shalom il peut avoir même une très grande punition. Ad Shalom, je ne vais pas te détailler, pour des personnes qui amènent, bon, des personnes qui amènent des enfants en bas âge pendant le Kirat Shofar, ou bien même pendant toute l'année. Vous voyez là qui aiment bien faire Shoufouni Yanes, ils amènent leur enfant de 3 ans, Jérémie. Répète la phrase. Il a très bien dit. Tu veux que je te fasse un cours en arabe? Shoufouni Yanes, ils amènent leur enfant, et Jérémie, tout le monde il fait comme ça, lui pince les joues, l'embrasse, il veut leur montrer comment il est blond, comment il est beau, et entre temps il a déconcentré les trucs, mis à part le fait qu'au milieu de la tuile, des fois écrit, à Bota il faut qu'il y ait un responsable dans toute bête Knesset, qui mette de l'ordre, bien sûr de façon polie, mais de façon, comment dirais-je, tenace, un chamash qui doit faire le vrai boulot. Et je vous le dis, ne faites pas cette omra d'amener les enfants si vous n'êtes pas sûr qu'il sait garder le silence. Ou bien encore mieux, je vous dis, cher Samy, il a qui amène, et donc au milieu, maman, et bien sors avec lui. Non, il est au milieu de Shmona Esrei. Haboubi, au milieu de Shmona Esrei, tu sors avec lui en gardant la bouche fermée, et jusqu'à qu'il se calme, tu reviens, tu finis ton Shmona Esrei. Étant donné que ça te déconcentre, ça déconcentre le public, tu n'as aucun droit de te la jouer zama, concentration. Je m'accole. Ça m'a marché. Essaye de gronder, gentiment, sans gifler. Si ça marche, tant mieux. Mais si ça marche pas, il faut sortir avec lui, sans s'énerver. Expliquer à la fin que la prochaine fois, je ferai la garderie après la synagogue. D'accord? Moi, c'est arrivé une fois. Sur un truc, c'était la dernière fois que je l'amène à la synagogue. Voilà. C'est jamais la faute de l'enfant, tu sais. Mais c'est sûr. Jamais. Oui, donc il faut Moi, faire. ce qui rentre et qui sort, c'est les parents qui en ont joué, pas l'enfant. Exactement. Non, Hazak Obo. non, il y en a qui amènent les enfants à Arrête, des arrête. âges où on n'emmène pas. Mes 4 enfants à côté de moi, plus Pas à 2 ans. 3 ans, ils ne bougeaient pas. Pas à 2 ans. Quoi, à Il y a 3 des ans, gens, je connais. oui, il y a des gens qui l'amènent carrément à un âge où, Stupide. ouais, tu dois pas l'amener. Bon, voilà. Et j'ai déjà dit tout à l'heure évoqué qu'une personne qui est en cas de force majeure, imaginons que sa femme est en dehors de la maison, et il vient de la synagogue, il est exempté. Tu peux rester chez toi. Alors c'est que mitzvah, patour, la mitzvah. Appelle-le qui vient 400 minutes. Ça te fera pas de mal. Comment il s'appelle? Tu sais, Yohan. Yohan. Non, c'est pas grave. Ne force pas, je l'aide. pas forcé. Après, ça peut le. Non, c'est pas grave, 400 minutes, ça fera pas de mal. Moi aussi, je m'efforce pour toi. Voilà. Chez Yanou. Il a demandé, moi. Chez Yanou. Il y a une mitzvah, il y a dans le Kirat Shofar. Dans le Kirat Shofar, on dit aussi, bien sûr, la bracha, Baruch Ata Hashem. Et lequel aura Mashiach Kedesham Tzano. Ishmo Akot Shofar, c'est d'une. De deux, on dit chez Yanou. Comme toute mitzvah qui se renouvelle au bout d'un an. Donc on est content d'avoir eu le mérite de pouvoir survivre jusqu'à ce moment-là pour pouvoir renouveler cette mitzvah. Et donc on dira chez Yanou. Le minag des Sfaradim de dire chez Yanou quand est-ce? Que le premier jour. Minag de nos chers frères Ashkenaz de dire chez Yanou les 2 jours. Maintenant, s'il y a une personne de la communauté qui n'a pas entendu Oui, la veille, oui. Il fera pour lui-même. il fera tout seul lui-même, c'est-à-dire le Oui. deuxième jour, il est là le deuxième jour. Ouais, sûrement. Mais celui qui sonne, celui qui sonne le chauffard, est-ce qu'il doit refaire chez Riano pour cette personne ou pas du tout Eh bien, apparemment, c'est la même question que la précédente. S'il peut tout seul, tant mieux. S'il peut pas, etc., sûrement. J'imagine. D'accord? Passe-moi le sopalin, s'il te plaît. On y va, chers amis. Donc, je t'ai dit tout à l'heure que le minag Sfaradim de s'asseoir pendant la bracha de Tkiat Shofar. Il y en a qui se mettent debout selon certains minagim, mais le minag, selon la stricte loi, il faut s'asseoir, étant donné qu'on les écoute assis. Donc, on a expliqué tout à l'heure la série des 30 premiers sons, n'est-ce pas? La deuxième série des 30 premiers sons, la deuxième série des La 30 saison sons, 2. c'est pendant le Lahash, donc pendant la tfila à voix basse du Moussaf,
il y a des arrêts qui sont mis en place dans les Sidurim. On dit à Yom Aratolam si on n'est pas à ce moment-là. Alors, non. Imaginons que le Sha'atibour a été un peu plus rapide que toi. Il a déjà fini le premier tiers. Il est en train de sonner. Et toi, tu es encore un peu avant. Tu t'arrêtes. En général, on tape pour un peu signaliser quelques secondes auparavant que faites à vos marques, quoi, ou plutôt à stationner. Là, on s'arrête tout le monde en silence, où qu'il soit. Et il écoute les sons de chauffard. Hayam Rat Olam dira que le Tibour qui est sur place, d'ailleurs, on le dit à voix basse. Oui. Et par contre, la personne qui est truc, il continuera. Il arrivera à son Hayam Rat Olam virtuel, on va dire comme ça. Il le dira. Et il continuera, comme, ainsi de suite. Chaque fois que s'il n'est pas dans le rythme du Sha'atibour, il n'y a pas besoin de se dépêcher pour être au rythme avec lui, étant donné qu'il vaut mieux comprendre, ressentir autant qu'on peut les mots. Oui, non, chacun selon ses forces, selon la possibilité que Dieu lui donne. Ça, c'est d'une. On nivelle par le bas. Hazak. Hein, on nivelle par le bas. Au lieu qu'il apprenne à lire normalement, qu'il soit avec tout le monde dans la lecture, on nivelle par le bas. Et Red Meskin, il ne sait pas lire, peut être à son rythme. Non. J'ai pas dit ça. Mais pas toi. Mais non, Ah, j'ai compris. chacun avec sa kavana. Oui. Moi, je sais bien lire, mais si je veux me concentrer sur un mot Autrefois, et que l'autre, on nivelle il a par le chacun. haut. Maintenant, c'est par le bas. C'est tout ce que Non, tu te trompes. je réfléchis. Bon. Alors, en tout cas, voilà. Troisième série de sons. Tu es avec moi, Michael? Troisième série de sons. C'est après, dans la Hazara. Répétition. Dans la Hazara. Et d'ailleurs, il y en a qui ont un minhaj de ne pas faire les 30 sons dans le Lahash, mais après la Hazara. Donc, la première série, c'est quand on est assis, après Kirat Torah. La deuxième série, c'est la Hazara, selon ce minhag-là. Et la troisième série de 30 sons, c'est après la Hazara. Bon, minhagim. En tout cas, la majorité du monde fait comme je vous ai dit. La première, quand on est assis. La deuxième pendant le Lahash, la troisième pendant la Hazara. Combien il nous manque encore? On a 90. 10, c'est pendant 10, 11, pardon. le Kaddish de Tit Kabal de Moussaf, avant qu'on va faire Alun Shabéah. Voilà. Et après Alun Shabéah, on fait Tkia Agdola. Minax, Faradim, de faire tout, autant qu'on peut. Jusqu'à qu'il perd le souffle. En fait, c'est un peu pour. Quand tu sais le faire, tu ne perds pas le souffle. Hazak. Tu sais le faire, qu'il n'y a pas de poumon à sortir derrière. Tranquille. Le mec rougit parce que ça ne pas en faire. Tu le fais normalement, tu peux le faire 2 heures. D'accord. Ouais. D'accord. Je t'attends avec un chauffard demain, 2 heures. Tout qui prend. Bon, d'accord. Et ça, c'est d'une. C'est Minax Faradim. Mais qu'est-ce qu'elle a dit de faire Tkia Agdola autant qu'on peut. Un bon niveau. D'accord? T'as compris? Maintenant, pourquoi on fait cette kia-là? En fait, c'est un peu pour troubler les Yetzerara, étant donné que maintenant, on va aller manger, Bezrat Hashem, qu'on ait les forces pour tenir. Et ça va dire, le jour du jeûne, regarde comment ils mangent, de la bonne viande, les salades, c'est la fête. C'est comme ça, on se comporte le jour du jugement, le jour etc. Alors, on aime pas le veloto. Je vous ai déjà dit, Raboté, une très grande moussard morale. C'est marqué que, pourquoi on sonne le chauffard, une des raisons, c'est marqué que les Tzerara, ils perdent la boule pendant qu'on est toqué à chauffard. Raboté, réfléchissons. Ça fait déjà combien d'années qu'on sonne le chauffard? 3000 et quelques. Si on va sur la création du monde, mais on va 3000 et quelques années. Raboté, 3000 ans, le Tzerara, chaque année, de nouveau, il rentre en panique. Bah, il ne s'est pas rendu compte que déjà l'année dernière, qu'en fait, non, c'est pas le Mashiach qui est venu en fin de compte, non, c'était une fausse alerte. Et réponse, Rabotaï, c'est le Emet, c'est la vérité. Que même si 3000 ans ou plus, c'était une fausse alerte, c'est possible que cette année, ça va être une vraie alerte, parce qu'ils vont faire tchouva, et à la dernière seconde, on va tout bouleverser les Tova. Le Yetzirah croit en la chose, qu'à tel point chaque année de nouveau vraiment il perd la boule. Qu'elle va omer nous, on doit avoir l'espérance de vouloir et pouvoir être Hazer Bitchouva. Qu'elle va omer du Yetzirah. Vous avez compris, Rabotaï? Faut que je teste. C'est qui le Yetzirah? J'ai pas compris. Oh. Arrêtez. Non, Je ne suis pas une encyclopédie. Tu parles d'un élément extérieur qu'on pourrait escroquer ou arnaquer. Via un talis, via des vêtements blancs, via un chauffard. Le Yetzirah, c'est une force spirituelle qui, avant la création, était extérieure à l'homme. Maintenant, elle est en nous. Maintenant, C'est moi que je combats. Alors, arrête de dire Yetzirah comme un truc extérieur. je dis pas arrête. Je me combats moi-même. J'arrête pas. Le Yetzirah, c'est marqué dans l'Arab Israël, Salantel. C'est une force
surhumaine. Si on sait pas, si on l'a trop garnie, elle devient surhumaine. Des fois, tu peux plus le dépasser. Tu vois des fois des gens, il sait qu'il fait une bêtise. Il sait, je sais pas, exemple peut-être un peu bête, casino. Il sait, il met le paquet, mais tu sais que tu vas rater. Mais je peux plus. J'y suis, je continue. Alors j'ai expliqué une réflexion philosophique, c'est la passion qui attire la personne. D'accord, on n'est pas des philosophes. On va tirer. Regarde. Selon la Torah, selon la Torah, la hashkafa de la Torah, c'est quoi la hashkafa? Donc, la vision de la Torah, c'est une force de Toum'a qui a été créée par nos mauvaises actions. Qui donne la possibilité de rendre la personne, excusez-moi du terme hébraïque, metumtam, borné, bouché, et même s'il sait, il est convaincu des conséquences de l'action qu'il va faire, il y va quand même. Comme ce qui est marqué dans la Gemara Maseret, je ne me rappelle plus où, la Gemara il dit qu'un rachat, même s'il a un pied dans la tombe, il n'est pas Hazar Bitchouva. Voilà, Hazak. Pourquoi Mabchet? C'est טמבל. ומסבירים לך. נכון, אבל אני לא יכול. שבט מוסר, רבי אליהו הכהן מאזמיר. Il raconte une histoire extraordinaire. Il dit une personne qui était très loin de la Torah pendant toute sa vie en fait. Elle a fait le plus grand avérote qu'on peut imaginer. Vers la fin, les derniers moments où elle était à l'hôpital, en train d'agoniser, on a essayé de l'aider autant qu'on peut. Un Shabbat Aveda a essayé de lui ramener un peu de Torah. Le Rav est venu, il fait du moussard. Il dit Dieu, moi Shema Israël, regrette. Il lui a dit je peux pas. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit le Tzerara, et moi, vous voyez pas, mais moi je vois. Parce qu'une personne avant de quitter le Tzerara est en train de le menacer que s'il est Ozer Bitchouva et s'il dit Shema Israël dans les derniers moments d'agonie, il va se venger de lui après qu'il va quitter ce monde. C'est l'exorciste. Abotai, Eliyahu Cohen, Rabbeinu Eliyahu Cohen, Izmir, il dit ça, et il dit Rabotai, il est niftar en disant quoi, Rabotai? Je ne dis pas Shema, je ne dis pas Shema. Imaginez-vous quelle fin atroce. Qu'est-ce qu'on apprend de cela à une personne? Beaucoup de tzadikim, ou même tout juif, doivent réfléchir à ça. Un peu à l'avance, ne pas attendre 80 ans ou 90 ans pour commencer à réfléchir comment quitter ce monde. Il faut dès maintenant. Il y a beaucoup de tzadikim qui font Messirat Moda'a. C'est un copieur. Parce qu'hier, le Rockbeck qui était là. Ouais, il a dit il faut prier sur sa mort. C'est pas bien, tu auras 0 sur 20. Copieur. La Hier, il a dit question, faut penser à la mort. la question est qui a copié de qui? Toi, tu as copié surtout parce qu'il était là avant toi hier. Je n'ai pas vu ce qu'il a dit, j'ai lu, il se peut même avant qu'il ait lu. C'est ça. Avant qu'on arrive, tu as écouté l'enregistrement au téléphone de Maxime. Bon, c'est pas grave. Non, mais Je garde mon concentration et mon calme. Et mon calme. À savoir qu'une personne, il y a beaucoup de tzadikim, depuis à l'avance, même très tôt, fait une espèce de tzava'a. Notre Rav, Allah Vachem Rav Eliyahu Roth, il a eu déjà des problèmes cardiaques, je crois presque 20 ans avant qu'il ait niftar beforal. Il a dû, entre-temps, il a fait 4 ou 5 tzava'ot. Et chaque fois, il rajoute. Tzava'a, c'est... Non. Tzava'a, c'est... une personne qui laisse une ordonnance avant d'être niftar. Ah, Un testament. ça va, je savais pas, je connaissais pas. Tzava'a. Il a jeune tzivouille. Il ordonne que mes enfants, ceci, que mon bien, cela. Traduis mot à mot. C'est pas testament. Testament, c'est autre chose. Ordonnance. Ouais, il a dit ordonnance. Et c'est quoi le testament? Non, je veux savoir. Non, pour bon français. Oui, mais j'ai compris. Il donne ses ordres. Hein, j'ai compris, mais c'est quoi le testament? C'est pas pareil, parce que testament, je teste, donc du mot test, D'accord. testicule, testostérone, Ouais. je délègue à mes enfants quelque chose. Donc, alors que l'ordonnance, c'est pas forcément les Non, c'est pas forcément. Hazak. D'accord, j'entends. Merci Michel Denisot pour cette. D'accord. D'ailleurs, Non, c'est Bernard. Si déjà c'est Bernard Pivot. Il se moque de moi aussi, tu as vu? c'est ton ticône, c'est ton ticône. Bon, en tout cas, ah, bon, Rabat. Non, viens là. Bon, Rabat. En tout cas, j'ai continué. Il envoie de VIP. En tout cas, j'ai continué ce que je disais. À savoir que les derniers sons, c'est en fait après Al Shabbat, on fait une. Merci, non, je te remercie. On fait 101 sons en général et on a détaillé jusqu'à maintenant comment ils sont départis. Maintenant, on va continuer
Je voulais faire un peu Yichot Eruvet Tafshilin étant donné que c'est actuel cette année, mais je voulais déjà un peu avancer dans les détails des tfilotes. Il y a une takana de Anshe Knesset Agdola de dire Hamelech HaKadosh. Baruch ata Kadosh HaKadosh. Kodoshim Yochanim Baruch Hasela Baruch ata Hashem Hamelech HaKadosh. Maintenant, pourquoi on dit Hamelech HaKadosh étant donné que pendant les 10 jours de pénitence, de tchouva, c'est le moment où on va dire le couronnement d'Hachem prend ampleur. Donc même dans le Nusach d'Atfila, on essaie de mettre ça en évidence à tout prix. Mis à part toutes les osapot de Zochren ou les Haïm, etc. Mais là, c'est vraiment dans la bracha en soi. Une personne qui serait trompée, David, une personne qui serait trompée, et au lieu de dire Baruch ata Hashem, Hamelech HaKadosh, a dit Ha'el HaKadosh, donc elle fait une erreur, ça dépend. Si elle s'est rappelé Torqué des Dibour, c'est quoi Torqué des Dibour? Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Hazak, donc c'est vraiment assez court. 3 secondes. Ouais, on va dire comme ça, bon, plus ou moins. Une seconde. Oui. Alors dans ce cas-là, il dit Baruch ata Hashem, Ha'el HaKadosh, Hamelech HaKadosh, c'est bon. Mais s'il s'est rappelé plus tard, il faut qu'il reprenne la Hamida à 0. Hashem, c'est pas étant donné que les 3 premières brachas, c'est une entité en soi. Comment il va s'en rappeler? Comment? S'il s'en rappelle pas, il finit la Hamida, il a pas calculé. Regarde la roche. S'il a un safek, nouvelle question, s'il a un safek, s'il a un doute, est-ce que... Non, Hazak, c'est faux. Parce que c'est- S'il a un doute, regarde, s'il a un doute, est-ce qu'il a dit Hamelech HaKadosh ou El HaKadosh? Eh bien, il va comment me reprendre à 0? Ah, vous avez dit ça, laquelle? C'est vrai, mais dans ce cas-là, il y a aussi un autre problème. Peut-être qu'il n'a pas compris la Hamida. Alors Donc, Misafek, il reprend. Étant donné qu'on voit aussi du principe que on est presque certain qu'il a dit comme son habitude, comme toute l'année, à El HaKadosh. Oui, mais sauf Donc, que... en fait, c'est un une doute. c'est une Et mitzvah. gars, c'est un doute qui n'est pas réel. Non, Alors, mais c'est un une faux mitzvah doute. négative. Mais ça aurait pu être- On peut transgresser une mitzvah négative face à une mitzvah positive, peut-être Non, pas. accomplie. mon frère, je t'explique, je répète à 0. Delete, review, play. Voilà, je reprends. Étant donné que quand il y a un doute est réel quand il y a 50%, 50%, ou en tout cas un certain pourcentage assez équilibré. Non, mais un doute, c'est un doute. Regarde, je suis en train de faire mention de la psychologie. Rien de gain de ton doute. D'accord? Tu peux avoir un doute quand les possibilités sont plus ou moins équivalentes ou se rapprochent. Mais dans le cas présent, tu dis, bon, c'est ce que j'ai dit, El HaKadosh, Hamelech HaKadosh. On te dit très probablement, tu as dit à El HaKadosh. Comme tu as l'habitude, Toute l'année, tu dis 99% de l'année, tu dis à El HaKadosh. 90%. D'accord? Ok? C'est tout. Donc on va juste... Et donc, on est presque certain que tu ne l'as pas dit. Et donc, c'est suffisant pour t'ordonner de reprendre la Hamida à 0 où tu en es. Il Il n'y a pas de safek. n'y a pas de bénéfice du doute ici, là. Et qu'est-ce qu'on fait s'il a dit, et dit, je sais pas combien de brachot le Vatala il va faire? Où il s'arrête, où il s'est raté. Il s'est rappelé à Tka Shofar. Est-ce que j'ai dit Non, Hamida? il s'est rappelé après la Hamida. Hein? J'ai pas compris. S'il s'est rappelé après la Hamida. Il a fini au Seychelles. Hein, No Hamol. No Hamol, c'est quoi No Hamol? C'est quoi No Hamol? Non, No Hamol. C'est en yiddish. Mais tu parles pas yiddish. j'ai Ah bah, quelques mots. Mais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un Ashkenaz. Ah, tu vois. Tu sais dire quoi, Si, Sergio? Dabouzi, je te réponds. Aouda, Hazak. Aouda? Maouda, non, alors. Ok. Maroda. Eh gars, ça, il faut me laisser concentrer, Rabbi Hanin. 1, 2 et 3. On y va. Vous avez compris? Maintenant, une nouvelle question. Oui, qu'est-ce que tu demandes? Non, non, alors je vous embrouiller, ça va pas rapport avec ça. À la fin. Dis, si je veux pas, je réponds pas. Ah, ça va vraiment pas rapport avec ça. Ok, oh, c'est aucun rap, c'est aucun rap. Ah non, je vais pas vous embrouiller après. Hazak, kol hakavod. J'ai pensé à ça. Shahatibour. Maintenant, si Shahatibour s'est trompé, Ah ouais, faut qu'il descende. vous voyez, il a dit à quel Akadosh, à Akadosh. Alors là aussi, il faudrait qu'il reprenne. Mais un Sheva. Vous connaissez la tefila de Man Sheva? Ouais. Après, putain, au milieu, tout le monde dit Akadosh, El Gamo, Aganavo, Dido, Chayaveti, tu connais ça? Oh, El Akadosh. Vous connaissez? C'est la Chazarat Shabbat. Voilà. Non, mais Maintenant, le Mina Eps. Mais pas des Sfarad aussi. Je connais pas. Non, Oui, la Malgina, elle est Ashkenaz. La Mais Manguina, le Sahar, il est Sfarad des aussi. Sfarad. c'est marocain de faire ça de toute façon. Mais n'importe quoi, toutes les. Ok, je Takana, Tagamara. connais pas.
Ah bon? Hazar Halel Shabbat. C'est pourquoi on fait ça? Non, mais Khazara, ok, mais que tout le monde chante. Hein. Que tout le monde chante. Hein. C'est pas On évident. chante hein. derrière. Non, non, pas tout le On monde. chante non. derrière Ah, l'audition. voilà, oui, d'accord. Que tout le monde chante dans la Hazara de l'El Shabbat et Minag Ishkanezim en général. Par Et contre, aussi Minag des Marocains. Sfarad. Un peu. Non, je connais pas. Si, les Marocains. Ils aident Les un peu. Marocains, ce qu'ils font, les Marocains, c'est. Ah, la Kadosh, Et ils laissent dire Kamo. Baruch Ata Hashem et ils enchaînent. Ouais. Bon, Bon, bref. ok. maintenant, le Minag, on dit pas quel Akadosh El Kamo, on dit un Melech Akadosh El Kamo, d'accord? Pendant le Shabbat Shuvah de l'El Shabbat. Maintenant, si il s'est trompé et il a dit à quel Akadosh El Kamo, alors s'il s'est rappelé avant de finir la bénédiction Baruch Ata Hashem Kadesh Shabbat de la fin de cette longue bracha, alors, eh ben, il faudra que, s'il se rappelle avant, tant mieux. S'il se rappelle après, Tant pis. eh ben, non. Mais quoi, le Shariat Tzibur, Ah, tu vois, hein? le Shariat Tzibur, il sera repris tout de suite par la Ah, tu vois, Ça c'est sûr. le Mashiach est à la porte. Ça y est, on y va. Ok, Ikveta di Mshiach, Hotzpa Yizge. C'est un gros danger à ce que vous dites. Là. Oh, Parce que si on s'est trompé sur le Mashiach et qu'il vient jamais, et que nos rabbinim sont trompés, vous savez dans quel. Mais ça fait 3000 ans que je dis qu'il arrive tout de suite, de toute façon. Combien Non, monsieur. Non, non. Je vais lui demander. On a commencé à parler de Mashiach, ça fait seulement 2000 ans. Avant, allez, Ah bah, ça seulement 3, Ah ouais, 5000 ans qu'il y a Shiloh le dans la monde. Torah, c'est quoi? 2000 ans seulement. Bah alors. Nouvé. Et on s'est trompé. Mashiach, il vient pas, il y aura Bon, c'est pas autre chose, trompé. et Dieu, il fera Mechayam. Mais Yaakov, il parlait du Machar à ses enfants avant. Bon, allez, allez, parlez pas, Hazak, Salamim Patrick, Hazak. Côté de la plaque. Non, j'ai pas dit. Moi je dis. Moi, c'est moi qui dis. Eh, Oui, Patrick. C'est la règle du Mataki, c'est connu. Top. Top. On continue à Rabotai. Maintenant, il y a une nouvelle takana que Achamim ils ont fait dans Hashiva Shoftenu Kem Rishona. Oui? Oui. Le dire Baruch Ata Hashem, Melech, Ohev, c'est comme ça qu'on dit. Melech Hamishpat. Là aussi, une grande discussion. Selon Shulchan Aruch, de Pashtes, si tu as dit Baruch Ata Hashem, Melech, Tzedakah Mishpat, Olo de Melech Hamishpat, quel est le din? Tu te reprends pas. C'est pas la peine de reprendre. À la peine. Si on s'est rappelé Torqué des Djibour, On y va. Baruch Ata Hashem, Melech, Ohev, Tzedakah Mishpat, Ha Melech Hamishpat, super. Mais je te rappelle plus tard, selon Shulchan Aruch, il faut reprendre. Oh, non, non. On reprend d'abord le Reprends. Hashivenu, Avinu, etc. Tu reprends la bracha en question. Yo, Pas à zéro. deuxième cas. Selon le Rama, il faut continuer, étant donné que la majorité des termes est ressemblante. Parce que même dans Melech, Ohev, Tzedakah Mishpat, tu as quand même mentionné la Malchut. Faute d'Hachem. Ouais, ah mais par contre, à El Akadosh, tu n'as pas dit. Tu as dit à quel Akadosh? Où est-ce que c'est Melech? Là, on est réticent. Ça, c'est. Dans la stricte, maintenant, Balema Assez, le Ben Ish'a, il est posé comme le Rama. Et il dit que même Esfaradi, qui a dit à Melech, je s'est rappelé trop tard, il continue, Misafek. Et comme ça, ici, le Kafaïm, il est possède. Par contre, Maran Aravadia, il dit, Ika, comment je anaour, il faut reprendre la bracha. Aïe, aïe, aïe. Il est là, On reprend la bracha ou pas? Oui. Ah, alors, même si. Ou tu t'es rappelé, tu refais reverse à Shiva Shoften. Je t'ai rappelé 3 brachot après On 4. m'a dit qu'il fallait bien faire attention de dire chauffer tes nous. Hein? Chauffer tes nous. Parce que non, chauffe tes nous, ça veut dire Chauffer tes nous. juge-nous. Shiva Shoften. Non, on dit Shoften. Non. Tu peux dire comme ça et comme ça. Chauffer tes nous. Parce que Chauffe c'est. tes nous. Non, parce que chauffe tes nous, ça veut dire juge-nous. Chauffer tes nous, c'est nos. Nos juges. J'entends. Ça veut dire ramène-nous nos juges. J'entends. Je sais pas, il faut vérifier. Je sais Ah, pas. alors là, tu vois, je retiens. mon fils. Patrick, il est bien. Alors vas-y, allez-y. C'est douche. Non, pas douche, mais c'est pas. C'est une réflexion intéressante. Oui. Bon, maintenant, j'ai une question à vous poser. Ravigal. Deux fois, alors. Attends. Chauffez-nous. Ah, parce que c'est Moudgash en carré. Ouais, c'est Mogdash. Non, mais c'est pas un. Chauffez-nous, mais c'est comme plein ici. Chauffez-nous. Oui, c'est chauffez-nous, mais c'est comme plein de. Non, mais parce que c'est. Non, mais des fois, c'est pas grave de le dire. hein. Barchenou, mais Barchenou. Non, mais il y a des. Les deux Sont bons. Non, mais t'as pas compris parce que il y a des fois où tu le dis pas, mais il n'y a pas de signification à un autre mot. C'est comme quand il m'a dit Malchoutra. On peut dire Malchoutra et Malchoutra. Regarde, Besson et Chauffez-nous, c'est Mogdash. Ça va faire partie du monde. c'est pareil. Hein. Non, mais là, 2 points, il te change le mot. Ou juge-nous, ou nos juges. Non. Toi, Si. tu mélanges la Alors grammaire. que des fois, Toi, le tu mélanges schéma, il sert à la rien. grammaire, Alors, en attendant votre de l'hébreu victoire. moderne et la grammaire Non, d'avant. c'est pas idiot. Amen. Vas-y, arrête, c'est pas idiot. Parce qu'il est plus foncé. Mais c'est pas de moi. hein. Le Sheva, il est Il est gras. plus bolette, il Il est est gras. Attends, chez Bagra, c'est très moderne, c'est Balia aussi. Ça va rien dire, c'est partout. Ah non, c'est pas partout. Ça n'existait pas avant.
C'est pour te dire que tu dis pas te, tu dis t'es. Normalement, il devra avoir un dagesh pas dans là. la lettre, il devra avoir un dagesh. Non, dagesh, pas dagesh. Dans le P, il devra Non, avoir un je t'explique. dagesh. Non. Non. Dagesh, c'est pour dire fait ou paix. Voilà. Deux choses. Ah oui, exact. C'est une autre consonance. Là, on parle de la consonance du shva. D'ailleurs, il y a une erreur connue. Quand au début d'une lettre, il y a un shva, on ne dit pas Machal Senir Vehermon. Oui, dans Tchira Shirim. On dit pas On dit Shema. pas Snir Vehermon. On dit pas Shema non plus. Beaucoup d'Israéliens dans la Safa Yom Yomit, ils disent quand il y a au début ouais, Shema, par exemple, etc. Non, quand c'est au début, tout shva au début d'un mot, c'est consonné comme presque un ségol. Shema. On dit pas Shema. C'est une erreur. Bon, on va pas rentrer maintenant dans les grammaires. Maintenant, on sait très bien, Rabotai, que c'est 40 jours dans lesquels on est, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. C'est 40 jours, 30 jours de Elul, 10 jours de Kippour, de pénitence, en fait, 10 jours de Aseret et Metchouva. Et en fait, il y a un remède, comme c'est marqué dans le Sefarim HaKadoshim, que Ani, les Dodi, Vedodili, quels sont les termes de Ani, Yud à la fin? Les Dodi, Yud, Vedodi, Yud, Li, Yud. 4 fois 10, 40. Donc en fait, ces 40 jours-là sont une entité de Ani, les Dodi, Vedodili. C'est quoi Ani, les Dodi, Vedodili? C'est moi, je me rapproche de mon bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père, qui est notre Maître, qui est notre... et Vedodili, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il est vrai on a en général une certaine perception de la chose que cette époque de Elul, c'est une préparation au Rosh Hashanah. C'est vrai et c'est important. Mais il faut aussi savoir que les jours en soi de Elul, si vous ont déjà dit ces propos, ne faites pas répéter. Parce qu'il est venu m'enlever tous les navires. J'ai recopié et tout. Il se peut que moi j'ai lu ça alors qu'il était encore à Shivaktana. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai. Mais Stam, c'était pour rigoler. Non, des limites là. Je rigole. Hein. En vrai, je ne m'expose pas. Au dos, la chef. Je reprends mes termes. Non, si vous avez déjà écouté les termes, il ne faut pas me laisser aller. Parce que j'ai encore d'autres choses à dire. Ça va. Je n'ai pas fini la batterie. Oui, vas-y. Oui, mais attends une seconde. Rappelle-toi, essaye de te rappeler. Ok, ça y est. Comme ça. C'est rapide. Non. Oui. Donc, en fait, la avoda de ces jours de Elul, c'est une avoda en soi. Pendant ce Chodesh de Elul, il y a une certaine dévoilement extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, de proximité. Akadosh Baruch Hu s'approche de nous au maximum pour nous aider de s'approcher de lui. Ce que tu peux acquérir pendant cette époque de Elul, le restant de l'année, il faut beaucoup plus d'efforts. Il faudrait comprendre. Donc il ne faut pas... Pourquoi? J'ai du mal à comprendre. Pourquoi tu as du mal à comprendre? Bah, je comprends ce que vous dites, bien évidemment. Mais j'ai du mal à le ressentir. C'est dur. C'est-à-dire quoi? Plus proche. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple je suis une bouddée d'autres maintenant, je devrais ressentir en moi. Mais non. Bah si. Mais non, mais Un lien plus important fais avec juste Akadosh bien, Baruch Hu. fais mieux ce que C'est ça. tu fais déjà. Il y a moins de C'est tout. clipotes. C'est ça que ça voudrait dire. Oui. Ah bah, il faut le comprendre. C'est Non, mais exactement Ani les Dodi, Vedodili, c'est dans les deux sens. Toi, tu vas faire un pas et Hachem aussi va faire un pas. Mais c'est pas si tu Mais fais ça veut comme dire- d'hab, tu vas ressentir plus. Alors moi c'est ça que je veux savoir, faire quoi? C'est-à-dire que là il y a plus de façons pour par exemple on demande quelque chose à Dieu, mais on n'a pas à demander quelque chose à Dieu. Maintenant ressentir dans quel sens? C'est ça que j'aimerais savoir. Je vais expliquer ça sur un pied. Là. Il faut savoir que les Yetzirara aussi, pendant le mois de Elul, ne va pas à la retraite ni en vacances. Il n'a pas de vacances. Il ne va pas à la Côte d'Azur. Il reste là. C'est haute saison pour Il lui. faut Sa savoir à Côte Botaï d'Azur, c'est nos avions. que les canons les plus forts du Yetzirara, sur qui ils sont braqués, Sur les sadikim, Sur les jeunes. sur les ils sadikim. pas les jeunes. Sur ceux qui disent la Torah encore plus, ils sont encore Oui. plus braqués. Pourquoi? Parce que Parce qu'il sur le y a- foot Sahara après.